J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Nous allons continuer avec les signes astrologiques. On va regarder quels signes. On nous parle ici déjà d'un engagement et du soleil, d'un recommencement, des opportunités qui vont être présentes à vous, hein. D'un engagement ici, d'un examen que vous allez réussir, si c'est deux personnes, je vois trois personnes qui parlent. Trois personnes qui parlent, ça peut être un entretien d'embauche ou c'est une interview, si vous devez faire une exposé, une interview, quelque chose comme ça. Oui, on a des trucs qui vont se mettre en place ici. On te parle aussi d'une stabilité, d'un retour un peu vers des choses plus simples, vers ses racines aussi. D'une certaine stabilité retrouvée pour pouvoir enfin s'avancer ou alors pouvoir enfin rêver grand ou prendre de la hauteur aussi par rapport à certaines situations. Il y a aussi une manipulation ici qui va être découverte et aussi il y a beaucoup de choses qui vont être dites qui ne sont pas forcément vraies. On va te parler ici d'un bâtiment où en ce qui concerne les démarches administratives. Mais il y a cette avancée ici, que ce soit dans ta vie ou que ce soit pour aller ailleurs, hein. Il y a des gens qui vont t'apporter de l'aide nécessaire, ce que tu demandes ici. Il y a des amis qui vont te soutenir, des collègues ou alors une administration ou un organisme ou une association. On te dit ici d'avoir foi à la vie, à l'avenir en général. Ne baisse surtout pas les bras, fais ce qu'il faut et les choses iront bien. Oh, on a quelqu'un qui est en train de tomber amoureux ou amoureuse. Oh là 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 là, c'est beau. C'est beau, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de tomber amoureux là. Oh, mon cœur s'emballe. Ah, c'est beau l'amour. Elle est en train de tomber amoureux. Attends. Est-ce que lui tombe amoureux? On va regarder de son côté. On va aller un peu espionner. Est-ce que lui aussi il est en train de tomber amoureux? Non. Toi, tu t'emballes vide. Et c'est comme si c'est pas la première fois. Lui n'est pas en train de tomber amoureux, mais tu lui plais bien. Ah, mais ça, c'est lui. Tu lui plais, mais c'est pas, il n'est pas en train de tomber amoureux, hein. Mais il est dans le respect. Il va pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Il te désire, certes, mais pas au point de ne penser qu'à ça. Non. C'est quelqu'un qui va prendre son temps. Les choses vont se faire, mais il va prendre son temps. Pour que cette relation puisse marcher, il va falloir beaucoup communiquer. Il y aura les opportunités qui vont se présenter, mais il va falloir beaucoup communiquer et être... et c'est quelqu'un de très juste aussi, hein. Il ne va pas vouloir que tu t'amuses avec lui. Et aussi, en effet, ici, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas une très bonne réputation et qui a quelqu'un qui aimerait bien venir vers toi, mais qui n'ose pas le faire. Parce que tu n'as pas une bonne réputation dans ton quartier ou des gens qui te courtoient. Si tu sais que tu courtoies des personnes et que tu n'as pas une bonne réputation, toi-même tu le sais, hein, on n'a pas besoin de le dire, les gens ne mentent pas. Les gens analysent, ça peut être juste que c'est quelqu'un, tu es une femme ou un homme qui aime juste bien faire la fête et que tu vas dans les bars, dans des soirées et que tu es un peu libre comme le vent, tu vois, un peu trop indépendante. Là, tu sais, il y a des hommes que ça les fait peur. Et aussi, il y a des femmes qui n'aiment pas ça parce que pour eux, bar, c'est synonyme de flirter, d'infidélité. Même si tu n'es pas dans ce cas-là, qu'à la base, tout ce que tu veux, c'est juste aimer, être aimé. Il y a quelqu'un ici qui te regarde de loin, qui aimerait bien s'engager avec toi, mais qui se renseigne un peu. Qui se renseigne à gauche et à droite. Et c'est surtout la réputation que tu as aussi. Et cette façon d'être trop libre ici. Au fait, tu es maladroit ou maladroite dans ta façon de faire, de te présenter au monde, à des personnes, à toi. Ta légèreté fait penser aux gens que tu es facile. Oh là. Oui, c'est ça. Ta légèreté fait penser aux gens que tu es facile. Qu'on peut t'avoir avec un verre de vin, avec un verre de bière ou tout simplement à t'offrir un verre ou à manger. On peut t'avoir dans son lit
Je sais pas pourquoi il pense ça de toi. Pourtant, tout ce que tu veux, c'est juste t'amuser. Et à la base, à la limite, avoir quelqu'un qui t'aime aussi. Hein. C'est vrai, tu flirtes un peu partout aussi. Tu vas aussi dans beaucoup de lits. Hein. Est-ce que tu as un domicile fixe? Même si tu as un domicile fixe, tu dors un peu partout. Où tu fais la fête et tu arrives et que tu peux dormir. Il y a des personnes que tu ne connais même pas. Tu peux faire la fête avec un groupe de personnes que tu ne connais pas et puis vous devenez amis et tu te retrouves en train de passer la nuit là-bas ou en train de passer une journée là-bas. Que tu ne connaissais pas à la base. Hein. Au fait, tu te donnes, ici on te dit que tu te donnes trop facilement aux gens. Mais ce sont les mêmes personnes qui te trahissent, surtout en amitié aussi, en amour. Parce qu'au fait, on a fait ici qu'il y a quelqu'un qui veut juste être aimé, mais qui est blessé, blessé, blessé continuellement. C'est comme si tu traînais avec toi ton dos, il y a plein de couteaux plantés, des couteaux et des épines et de la nourriture et tout ce que tu veux derrière. Coucher parce que tu penses, oh, c'est quoi ça? Souvent, avant de dire des choses, je dois réfléchir. Mais bon, je vais dire, hein, parce que c'est là, c'est arrivé, je vais vous dire. On dit coucher pensant être aimé après. Donc, en fait, tu dis oui, 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 parce que tu penses qu'en disant oui, c'est là qu'il va t'aimer. Au fait, j'étais partie pour les signes astrologiques et c'est reparti. Hein. Je ne sais pas ce que c'est la journée d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. C'est déjà la deuxième vidéo qui me fait le coup. Hein. J'étais partie pour les signes astrologiques. À la base. D'accord. Et il se moque de moi. Ok. Rien donc. Bon, on va continuer avec les cartes. Courir après une poule. C'est quoi ça, courir après une poule? Bon, je sais pas si ça va vous dire quelque chose. Courir après une poule, et en plus je vois l'image. C'est courir après une poule. Pourquoi tu cours après une poule? Ah, c'est un souvenir d'enfance. Courir après une poule. Les plongeons dans la rivière. Il y a un souvenir de ton enfance ici qui te manque beaucoup. Et cette personne-là, elle n'est plus de ce monde, au fait. Si tu penses souvent à cette époque avec tes grands-parents, tes parents ou une nounou, c'était fun ici. Hein. Il y a des gens qui couraient, qui allaient. Et tu cours dans la pluie. C'est pas si tu étais dans une zone inondable ici. Il y avait beaucoup d'oiseaux. C'est comme la campagne. Il y a toujours cette histoire de courir après une poule. Hein. Comme si c'était ton jeu favori. Je sais pas pourquoi c'est ton jeu favori d'ailleurs. Courir après les poules. Tu devais aimer ça, quoi. Courir après les poules. Et cette personne... Ok. Il y a un papy, un père ou un papy ici. Je sais pas si tu l'as vu. Je sais pas si c'est la même personne, mais c'est comme si tu as vu cette personne partir. Elle est partie. Il y a trois trucs ici. De ton point de vue, de ta façon de voir. Ou que ça évolue au fait dans ton imagination. Il y a une image traumatisante. Assister au décès de quelqu'un. Ou c'est toi qui l'as découvert. Et après, on t'a dit qu'elle est partie, qu'elle était décédée, mais tu n'as pas compris. Et il y a une autre façon que tu dis, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Moi, je pense que c'est la même personne. C'est la même personne et au fur et à mesure que tu grandis, et ça évolue et ça se chamboule dans ta tête. Au fait, tu ne sais plus si c'est toi qui l'as découvert et puis quand tu as dit qu'elle était partie en voyage et que tu l'as plus jamais vue, ou tu as assisté à sa fin et parce que il fallait venir tous la veiller. Et ça, en fait, tu ne sais plus très bien où tu en es. Est-ce qu'elle est partie, elle n'est plus jamais revenue et après on t'a dit qu'elle était décédée ou alors tu étais là ou c'est toi qui l'as découvert. Il y a quelque chose comme ça au fur et à mesure des années. Ça évolue dans ton esprit ou c'est toi-même qui veut un peu embellir la chose en te disant elle est partie, elle n'est plus jamais. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, on a le deuil qui tombe. Hein. Oh là là.
Non, non, non. Il y a quelqu'un ici qui est décédé, qui n'est plus là. Quand je dis non, je ne m'adresse pas à vous, hein. Il y a quelqu'un qui est décédé, qui n'est plus là. C'est bizarre, ça. Bon, c'est normal qu'elle ne soit plus là. Quand je dis c'est bizarre, c'est par rapport à ce qui... par rapport... Tu vois, du coup, ça s'est coupé, hein. C'est par rapport à ce qui est ici, cette personne qui est décédée. C'est quelqu'un qui t'a beaucoup soutenu ici, même. C'est possible que c'est qu'on a fait à quelqu'un qui a payé ta scolarité. On a fait ici avec des personnes qui sont dans un pays chaud. C'est quelqu'un qui t'a un peu comme élevé, hein. Cet homme ou cette femme qui t'est comme si cet homme qui t'a un peu été pour toi la figure paternelle. Quelqu'un de très strict aussi, mais qui t'a éduqué dans les bases les plus... qui a fait de son mieux, quoi. C'est possible que tu sois allé dans les écoles privées ici ou dans des pensionnats alors que vous n'avez même pas des moyens d'aller... Alors que les autres enfants de ton âge allaient dans les écoles publiques. Tu as une belle vie, hein. C'est peut-être pas ce que tu as toujours voulu avoir, mais tu as eu quelque chose de bon aujourd'hui. Un peu, c'est comme si c'est ça qui définit les choix que tu fais aujourd'hui ou qui sont en train de prédéfinir les choix que tu fais. Même si à un moment donné, tu n'as pas compris c'était quoi les décisions de cette personne, pourquoi les choses ont été comme ça. Il y a comme une frustration en toi, les choses que tu n'as pas pu faire parce qu'on te disait... il y a comme... le mal avec l'argent. C'est comme si l'argent n'entre pas. Ça peut être, moi c'est l'argent, hein. C'est l'argent qui est là, mais ça peut être autre chose, hein. C'est comme si on t'a tout le monde dit tout le temps que l'argent est difficile, il ne faut pas dépenser, ou alors pour gagner sa vie, il faut travailler dur, qu'aujourd'hui, c'est ça au fait. Pour toi, c'est resté comme ça, alors que tu te dis, ben, comment les gens qui ne travaillent pas dur, comment ça se fait qu'ils ont autant d'argent. En fait, c'est une énergie qui est bloquée. C'est quelque chose, c'est la perception que tu as de l'argent. C'est un peu comme quelqu'un, un exemple, ça peut être l'argent, ça peut être autre chose. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais jamais, personne ne va jamais m'aimer, je suis moche, je suis ceci, je suis pas parfaite, je suis pas parfaite. Et au fait, à force de le répéter, même la personne qui vient vers toi pour t'aimer et cette personne t'entend te dénigrer continuellement, lui n'a pas envie de vivre ça au fait, hein, tu vois. Ou des personnes qui passent le temps un peu à se plaindre, à toujours, quand on te pose la question, tu te plains. Oui, au fait, ça va pas, j'ai encore fait ci, on m'a encore fait ça. Tu vois, après, avec le temps, il y a des personnes qui s'éloignent de toi et puis tu dis, ben ça, c'est mon karma, et la vie est comme ça, les gens m'en veulent, je sais pas pourquoi, ils me détestent, ils m'aiment pas, ils ne comprennent pas. Alors que c'est juste que les gens aimeraient que de temps en temps, au moins, que tu sois un peu, que tu dises au moins pour une fois, ça va, quoi, dans ta vie. Mais tu passes le temps, chaque fois que quelqu'un te pose la question, tu es toujours en train de te plaindre, comme si c'est toi seul qui avais des problèmes. Tu as vécu quelque chose de traumatique, mais tu ne connais pas ce que les autres ont vécu. Surtout qu'on a fait ici à des personnes qui c'est d'abord que c'est leur petite personne là qui pour eux c'est ça, c'est vous qui avez le plus de problèmes au monde que tout le monde. Donc en fait quand tu demandes comment ça va, tu passes le temps à te plaindre, tu peux parler que de toi, de tes plaintes, de tes douleurs pendant 10 heures, oui 10 heures même. Pendant toute la journée, toute la semaine, je te vois, je te pose la question, tu me dis toujours, tu me racontes une même chose, ou alors tu rajoutes d'autres choses, ou tu racontes même plus la même chose, mais toujours dans le sens de te plaindre. À aucun moment, tu n'as pris le temps de poser la question de savoir à l'autre personne, et toi, comment tu vas? Tu vois? Un peu comme si le monde tournait autour de toi, comme si c'est toi qui avais tous les grâces du monde, tous les difficultés du monde. Tu ne connais pas ce que les autres personnes vivent. Il y a quelque chose comme ça qui tourne autour de toi, dans cet état-là, mais qui vient de ton passé, qui vient de ton passé. Tu comprends un peu, tu vois ce que je veux dire? Qui vient de ton passé, quelque chose comme ça dans cet ordre-là. Ouais. Tu pourrais pourtant sortir de ces énergies-là. Ça cause c'est une blessure qui te plaît. C'est comme si c'est quelqu'un qui se plaît dans son désarroi, qui aime se faire plaire, qui aime se plaindre parce que en se plaignant, il se sent exister. C'est comme des personnes qui ont des trucs là. C'est comme des personnes qui ont, comment,
Tu vois, c'est comme les gens qui ont les syndromes de Munchausen par procuration. Tu connais le syndrome de Munchausen? C'est des personnes qui peuvent, qui exagèrent toujours les faits. Donc, tu vois, qui vont jusqu'à qui peuvent rendre quelqu'un malade pour qu'on ait pitié d'eux. Tu vois, qui peut avoir, oh, comment je vais te dire ça? Par exemple, quelqu'un qui peut carrément, un parent qui peut complètement inventer que son enfant est atteint d'une grande maladie parce qu'il veut se faire plaindre, ou alors qu'il cause des sévices à cet enfant pour se faire plaindre, tu vois, ou qu'il dit que cet enfant a quelque chose parce qu'il faut que tout le temps il soit reconforté. C'est pas procuration dans ces sévices que l'on fait à l'autre personne, mais ça aussi, ça peut être pas à procuration, non, c'est vraiment toi-même qui t'invente des maladies. C'est vrai, tu es malade, mais tu vas toujours dans l'exagération. Il y a quelque chose comme ça avec toi. J'espère que tu as compris ce que ça veut dire, hein. Moi, je fais que te dire ce que j'ai entendu. Bon, du coup, si ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, ben, c'est pas pour toi la guidance. Sur ce, je vous dis merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou peu importe à l'heure que vous écouterez cette vidéo. Celle-ci reste une guidance générale et comme je vous dis, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Je vous envoie plein de bisous, d'étoiles magiques et tout ce que vous voulez. Et soyez juste joyeux si c'est possible, hein. Riez, dansez, faites ce que vous voulez, mais que ça vous apporte au moins, ça vous procure au moins un petit peu de joie. Ça ne vous ferait pas de mal, je vous assure. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.